et bienvenue au podcast Puis c'est quoi tu vas faire dans la vie? Je m'appelle Andréane, je suis agente d'accompagnement pour Cosmos Matapédia et je suis accompagnée de ma co-animatrice. Bonjour, moi c'est Marlène Villeneuve, je suis conseillère d'orientation au Centre matapédien d'études collégiales. Et on a avec nous une invitée tout à fait spéciale. Il s'agit de Madame Caroline Chicoine. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Dis-moi, Caroline, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, toi? Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire ce que je fais. Je vais être directrice de maison des jeunes. T'as-tu toujours su que c'est ça que tu allais faire dans la vie? Et non, pas du tout. Pas du tout. J'ai fréquenté la maison des jeunes quand j'étais jeune, mais j'avais plus un parcours artistique. Fait que je pensais plus m'en aller dans ce côté-là. Je pense que j'ai goûté Décore ta vie dans le temps, tu sais, à Canal Vie. Ma mère aimait bien ça. Fait que ça m'a amené à vouloir faire design d'intérieur. J'ai plus ou moins aimé le côté vente, le côté aller chez quelqu'un, parce que, tu sais, pour être en designer d'intérieur, il faut que tu vends, donc faut que tu... Fait que j'étais peut-être un petit peu moins avec mes valeurs plus écologiques ou tout ça. Fait que... Puis de vente, là, on dirait que j'étais moins là-dedans. Fait que toi, tu t'imaginais pas ça, excuse. Ouais, excuse-moi. Ça commence bien! On est trop comment? Juste... L'aspect vente, c'est pas quelque chose que tu t'imaginais? Quand tu t'imaginais, c'était quoi, designer? C'est pas quelque chose que... Effectivement, c'est drôle, là, mais non, je pensais pas que ça faisait partie de ça, tu sais, de vendre. Je pensais que t'arrivais là avec tes idées, t'étais un peu... Ton petit cartable? Ouais, tu proposais ça, des petits échantillons, puis après ça, mais non, il y a vraiment un côté. Puis, tu sais, j'ai déjà été dans des situations où que l'homme et la femme avaient pas la même idée du projet, puis là, il y avait une confrontation, puis là, il fallait que je travaille là-dedans. Faut que tu sois la diplomate aussi en plus. Effectivement, ouais, un petit côté intervention. Puis le volet vente, est-ce que ça faisait partie de ta formation? Est-ce que c'était quelque chose que, tu sais, dans la formation, tu t'es dit, oui, c'est vrai, il y a cet aspect-là aussi, ou ben non, ça a été une surprise comme sur le marché du travail? Hey, on dirait une bonne question. Je pense qu'on a dû l'effleurer. Tu sais, on sait qu'il fallait aller, comme exemple, dans des entreprises qui vendaient, exemple, la céramique, puis là, on pouvait avoir une cote si on en vendait, tout ça. Mais, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, mais je savais pas. Tu sais, je savais pas que j'allais avoir à dealer, justement, que, ben là, tu devrais mettre du marbre, fait que là, la cote est plus grosse que mettre, tu sais. Fait que c'est ça que, ouais, c'est un peu ça. Tu sais, pour répondre à ta question, oui, on a dû en parler. Ma mémoire, elle a un peu d'oubli, mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment quand j'ai eu mes premiers contrats que j'ai fait OK, ouais, c'est comme ça. C'est ça, parce que je crois dans le design d'intérieur, ben c'est ça, tu peux être engagé justement dans un magasin, en quelque sorte. Il y en a qui sont aussi travailleuses autonomes aussi. Puis là, je crois que dans ce cas-là, tu as peut-être un petit peu plus de liberté. En fait, là c'est toi-même, il faut que tu vendes. Là. C'est toi-même comme designer, comme c'est quoi ton portfolio, qu'est-ce que tu as fait. Puis, Ben moi, c'était vraiment, c'est ça. Moi, j'étais travailleuse autonome. J'ai fait quelques contrats, mais c'est ça. Puis j'avais c'était un petit peu comique, là, parce que, tu sais, j'étais à Québec, puis je devais prendre l'autobus pour me rendre chez des clients qui habitaient en banlieue, tout ça. Tu sais, j'avais pas d'auto, fait que ça faisait un peu drôle de voir la fille arriver en autobus, ou des fois, je leur demandais ouais, c'est à cause que l'autobus ne sera pas jusque chez vous, pouvez-vous venir me chercher? Je pense que tu nous as mentionné en pré-entrevue, que t'as eu ton permis un petit peu plus tard, peut-être, que ton entourage? Je sais pas. 25 ans, c'est-tu tard? Je sais pas, ça dépend. Ben, ça dépend, t'es où? Non, c'est tard. Non, effectivement, là, tu sais, pour... en tant que directrice, là, je vois les jeunes, là, tu sais, ils passent vraiment là, dès qu'ils peuvent, là. Non, moi, je l'ai eu, puis à 25 ans, puis quand je faisais mon cours, ben il y avait des jeunes que j'avais déjà vus, tu sais, au camp de jeunes, quand je travaillais dans un camp de jeunes ou des affaires. Fait que c'était un peu très drôle, là, que j'étais comme... Il y avait un petit décalage sur les âges. Là. Ouais. Mm-hmm. Comment t'as fait pour survivre de 16 à 25 ans? Dans Vallée, t'es partie à Québec. Ouais, je suis partie à Québec. Okay, là, ça va. Et j'avais aussi un papa qui aimait beaucoup faire de la route, qui a vraiment été capable de me transporter Valbriand-Amkoui, il y a tous les fins de semaine. Ouais. Il est bien fin. Ah oui. On le salue. Puis là, dis-moi, Valérie, excuse-moi, Caroline, t'as étudié... T'es sortie de l'école? Rappelle-moi, parce que là, t'es toute une fille d'ici, là.
J'étais une fille d'ici, effectivement. Donc, j'ai fait mon secondaire ici. J'étais pas la meilleure de classe. Hein? Sûrement que j'avais un petit profil dyslexie, mais dans ce temps-là, on en parlait un petit peu moins. C'est vraiment rendu au cégep que je me suis rendu... que tous les profs de français me disaient... C'est à cause... T'es sûre que t'es pas dyslexique? Il me semble que, tu sais, tes phrases, il manque des mots. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mes cours de base, j'aimais un petit peu moins ça, mais j'étais... Dans mon cours technique, j'avais vraiment des bonnes notes. Fait que j'ai fait ce cours-là. Ensuite, tu veux que je continue, là? Ouais, en design intérieur. Après ça, je suis partie en voyage parce qu'on avait un stage en France. Mais moi, j'ai décidé de le faire, mon stage, un petit peu plus longtemps, avec mon sac à dos. Fait que je suis partie à peu près 10 mois en sac à dos. T'avais quel âge? J'avais 18 ans, 19, cégep, fin du cégep. 20 ans? À peu près, 19-20 ans peut-être. Ouais. Fait que je suis partie avec mon sac à dos et je croyais qu'avec 300 $, j'allais être capable de vivre 1 an. Dans quel coin? J'ai fait la France en général. C'est là où j'ai travaillé parce que, tu sais, il y a des... on a une belle entente avec la France là, pour avoir des visas de travail, études. Fait que j'avais fait Fait que j'ai travaillé là. Après ça, on est allé en Belgique. On était 2 filles. Belgique, Italie, Hollande. Ouais. Il me semble que c'était ça. Puis qu'est-ce que tu faisais comme travail en France? On a travaillé dans les fruits. Après ça, en Belgique, on a travaillé dans une auberge de jeunesse qui nous donnait le logis puis la nourriture. Puis après ça, les fins de semaine, on pouvait se déplacer, mais on n'avait pas... Mais tu sais, on n'avait pas des gros besoins. Hein? L'important, c'était d'avoir un endroit où loger puis où manger. Puis après ça, le reste, c'est ça. On s'organise. Rencontrer des gens, puis rencontrer des nationalités différentes, pour moi, c'est merveilleux, là. C'est ce qui a forgé mon identité, puis ouais. Puis, fait que là, moi, je suis curieuse aussi de savoir, t'es partie en voyage, t'as fait 3 ans de technique? Ouais. OK. Puis t'es partie en voyage. Qu'est-ce que tes parents ont pensé de ça, là, le fait que... Parce qu'on a déjà entendu certaines gens nous dire « Tu perds 1 an de salaire quand tu pars à l'aventure. Comme ça, on t'a-tu dit ça? Non. Mais moi, mes parents, dans toutes les choses que j'ai voulu faire dans la vie, ils m'ont tout le temps dit oui. Ah. Pourquoi? Parce qu'il dit, de toute façon, si je t'avais dit non, qu'est-ce que ça aurait fait? Tu aurais été pareil. Ils sont intelligents. Puis ils sont serviables aussi. Puis en plus, je veux dire, tu sais, on gardait une bonne communication. Je pense qu'il y avait confiance en moi. Puis tu laisses pas n'importe qui faire ce genre de voyage-là. Il y avait une condition. Quand je suis partie, il fallait que j'aille un cellulaire puis je sois rejoignable 24/24. OK. C'était ça. Fait que des fois, ma mère, elle m'appelait, tu sais, décalage horaire de ça, elle m'appelait dans des drôles de moments. Puis moi aussi, des fois, je l'appelais dans des drôles de moments en plein milieu de la nuit. Fait que, mais non, c'était ça. Puis je pense qu'il y avait une réelle confiance en moi. Puis chaque étape de ma vie que j'ai voulu partir un projet, ils ont toujours été... Puis il y a une anecdote, là, on en parlera peut-être tantôt, là, mais il y a une fois, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, vous êtes quand même fou de m'avoir laissé le droit de faire telle affaire, tu sais. Puis ma mère me dit, si tu savais, quand on t'a vu partir, on t'a regardé par la fenêtre et on t'a dit, elle va se planter. Je me suis plantée. Mais c'est la plus belle, c'est le plus beau crash que j'ai fait dans ma vie. Tu sais, je me... Okay. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es plantée dans ton voyage? Non, pas dans mon voyage. Quand que je suis revenue de voyage, j'ai voulu repartir une 2e fois en voyage. Parce qu'effectivement, je me cherchais. Là, j'avais travaillé en design intérieur. J'aimais pas vraiment ça. Je me cherchais. J'avais le goût d'en retourner en voyage. Fait que je suis retournée une 2e fois avec mon cousin. Puis, durant mon voyage, ma mère m'a appelée, puis mon frère, il y a eu un accident, puis il est décédé. Fait que je suis revenue au Québec, puis je pensais pas que ça allait être ça. J'avais pris un billet ouvert. Tu sais, j'avais pas vraiment de retour. Fait que quand je suis arrivée, fait que c'est ça. Là, je suis supposée d'aller à l'école du show business parce que je m'avais dit, des décors de scène, design d'intérieur. Fait que là, j'avais pensé à ça. Quand je suis revenue, là, il fallait que je m'occupe de ma famille. Il fallait qu'on soit soudés. Fait que c'était pas le temps de partir à Montréal dans une école puis de commencer à faire comme si de rien n'était. Fait que j'ai resté à Valbriand. Je me suis acheté un chalet sur le bord du lac puis j'ai vraiment pensé à ce que je voulais faire.
J'ai ramassé des sous, puis j'ai décidé d'ouvrir une boutique de vêtements écologiques. Fait que je faisais affaire avec des designers d'intérieur qui sortaient de l'école. Fait que des gens qui n'étaient pas encore très connus. Fait que j'avais écrit à l'école, je me souviens pas c'était quoi là, l'école à Québec. Fait que j'écrivais à cette école-là. Puis là, je leur disais, bon, ben, je démarre une entreprise, j'aurais besoin de designers. Fait que là, les designers venaient mettre leurs vêtements. Puis dans ma boutique, j'avais aussi une genre de friperie où que je faisais de la sélection de vêtements. Fait qu'il y avait, tu sais, il y avait... À Val-Brillant. Non, à Québec. Oh, OK. Oh, ouais, j'étais à Québec. Ouais, effectivement. Okay. Je suis venue penser à mon histoire à Val-Brillant. Je me suis acheté un chalet pour après ça déménager à Québec. OK, finalement. Ouais, un chalet à Québec. Non. Un chalet à Val-Brillant. C'est une autre braquette. Ça, non. C'est loin de pareil, là. Ah, tu voyais... besoin de travailler, t'as acheté un chalet à Québec à 20 ans. Non, puis tu sais, le chalet, effectivement, c'était une petite affaire, là. C'était vraiment juste pour... ben, c'est l'héritage de mon frère, en fait, que j'allais investir là-dedans parce que c'était quelque chose qu'il voulait qu'on ait ensemble. Fait que j'ai dit, ben, je vais le faire comme... c'est ça. Fait que... là, t'es à Québec. J'étais à Québec, j'ai ouvert ça, j'avais 23 ans. Ouais. Dans le Vieux-Québec, ouvrir une entreprise. Puis là, wow. c'est là, quand que je parlais que mon père a dit « elle va se planter ». J'avais quand même fait, ma mère elle m'avait dit « j'aimerais ça que tu fasses comme un genre de cours un peu entrepreneurial, tout ça ». Fait que j'avais trouvé un ASP en lancement d'entreprise. C'était rapide. ASP, attestation de spécialisation professionnelle. Ça se donne dans... Toutes les centres de formation professionnelle pratiquement là, qui existent. Fait que le lancement d'entreprise, ça permet d'avoir les petites bases pour se partir. Donc, c'est à peu près ça, dans le fond. Tu pars ton plan d'affaires, tu sais un petit peu là, les obligations légales que tu as là-dedans. C'est accessible à faire dans le temps? Oui, c'est quelques mois. Oui, c'est pas long. Fait que, on parle, c'est vraiment là... Puis moi, ce que j'aimais, c'est que vraiment, quand ton idée... C'est comme moi, là, j'étais en train de pondre cette idée-là, puis je voulais ça se réalise dans pas très longtemps. Fait qu'ils font vraiment tout le cheminement pendant tout le long. Fait que gestion de personnel, comptabilité, plan d'affaires, comment aller chercher des subventions là, qui pourraient t'aider, aller chercher ta clientèle, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça super pertinent, puis je vous dirais que ce cours-là est encore très important dans ma tête en tant que directrice de maison des jeunes parce que j'ai encore à gérer du personnel. Je fais de la comptabilité. Fait que c'est plein de choses. La promotion de vos activités. Effectivement, du marketing, tout ça. Fait que moi, je pense qu'il n'y a pas de... À chaque fois qu'on fait un cours, c'est jamais perdu. Là. Non, c'est ça. C'est pas dans professionnel, c'est personnel qu'on va l'utiliser. Là. Fait que c'est ça. Fait là, pourquoi t'as pas encore... Pourquoi t'es plus à Québec dans ta belle petite boutique? Ben, tu sais, faire de la vente, c'est quelque chose. J'étais arrivée pas avec les poches pleines non plus à Québec. Les locaux, c'est quand même... Je pense que ça me coûtait comme 1 000 $ de locaux par mois. J'ai fait un choix de pas être sur la rue Saint-Jean, là, tu sais, la rue de Québec bien connue, parce que je trouvais que c'était trop cher. J'ai dit, ben, je vais essayer d'avoir plus les locaux. J'ai fait tous les petits marchés. J'étais allée porter des flyers dans les portes. J'ai fait plein de choses, mais à un moment donné, mon compte était vide. Puis j'étais plus... tu sais, puis j'avais jamais fait de prêt. De prêt, OK. Tu sais, fait que c'était vraiment de mon argent, tout ça. Là, je me sentais, là, j'étais comme, OK, est-ce que là, on est rendu au moment, soit que j'emprunte, je fais un gros prêt, puis là, ça passe ou ça casse, puis je m'endette, ou que j'arrête là. Puis j'ai arrêté là. J'ai décidé que c'était ça qui était le mieux. Puis c'est ça. Fait que même comment comme décision? C'était-tu à l'arrache-cœur? Je pense que c'était quand même à l'arrache-cœur, mais ma vie sociale avait pris une petite drop, là, parce que, tu sais, je pouvais pas me permettre d'employer. Fait que je travaillais de 9 à 5 à tous les jours, puis la fin de semaine de 9 à 9. Puis là, ben, j'avais pas de clients, fait que je voyais pas beaucoup de monde non plus. Puis là, on était encore dans le système de la vente, là. Tu sais, tantôt, quand je vous disais que j'aimais pas tant ça, la vente, mais il y avait encore ça. Ben oui. C'est ça, c'est bizarre! Est-ce que j'ai l'impression que tu t'es rendu compte peut-être plus tard que la vente en rétrospection? Peut-être que tu savais pas ce que t'aimais pas dans le design d'intérieur, puis c'est après la boutique, peut-être, que tu je sais pas, on dirait là, c'est dur d'évaluer, mais il y a toujours le côté artistique qui était tout dans mes idées, tu sais. On dirait que je voulais garder ça. Ouais. Puis là, il y avait le côté, je veux être ma propre boss, je veux être, tu sais, j'ai du leadership.
Mais effectivement, j'avais toujours encore à faire consommer. Puis le quartier où j'habitais, c'est un quartier qui est quand même pauvre, Saint-Jean-Baptiste. Puis, tu sais, je me faisais voler. Puis, Oh mon Dieu! Puis j'avais des clients qui étaient des grands consommateurs. En tout cas, qui étaient consommateurs, de qui chanvre pour le tissu. Oui, c'est ça. plus fort que ça, plus fort que ça. Fait que, on dirait que j'avais pitié, puis là, tu sais... Oh, puis on est jeunes. Ouais, puis là, c'est ça. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ah, OK, c'est beau. Ouais. Il me volait. Puis là, j'étais là, ouais, là, ça serait le fun que vous arrêtiez ça. Vraiment pas avec une approche, hey, là, t'es en train de prendre tout mon argent. Fait que, Là, tes parents, après ça, ils t'ont dit ça. On y avait pensé, ou on le savait que, ou ben, ou non, ils n'ont pas dit. Non. Ben, cette discussion-là, je l'ai eue là, pas très longtemps avec ma mère. Là. Ah. Fait que j'ai appelé, mais tu sais, je pense que je leur lâchais des petits signaux des fois, ouais, tu sais, ça va moyen, mais jamais dans une affaire de capoter, puis de là, tu vas me chercher. Non, c'est ça. Mais là, quand j'ai réussi à gérer, parce que j'avais aussi un appartement, fait que là, si je décidais de lâcher ma boutique, il fallait, de un, que je trouve quelqu'un pour utiliser ma boutique, parce que là, je cassais mon bail, mon appartement, même chose, je cassais. Fait qu'un coup, j'ai tout a fonctionné, j'ai réussi, j'ai dit, OK, ça veut dire que j'ai le droit d'avoir échoué. J'ai quand même réussi à pas m'endetter. Pour moi, c'était une victoire. Ouais. Puis je me suis rendu compte de ma limite. Tu sais, puis je me suis rendu compte sérieux, ça a été bénéfique tellement d'avoir échoué, mais d'avoir été capable d'affronter l'échec, puis de faire comme... Puis encore là, déjà, je repense à ça, puis je suis comme, c'était tellement fou, 23 ans, ouvrir une boutique dans le Vieux-Québec. C'est un peu de naïveté, mais c'est malade. Moi, c'est magique. Moi, je trouve ça très cool. Est-ce que tu l'imaginais avant de l'ouvrir? Est-ce que ça faisait partie un petit peu de te dire, ça se peut que ça marche pas dans 5 ans, que je l'ai plus, cette boutique-là, ou bien tu t'avais complètement évacué ça? Hey, c'est une bonne question. Ou je t'imaginais juste tes locaux parce que tu as un background de design d'intérieur. C'est ça. En fait, je pense que oui. Je pensais, mais j'avais tellement vécu d'épreuves avec la perte de mon frère que rien peut équivaler la perte d'une personne humaine. Ouais. Fait que l'argent... Ça remet les choses en perspective. C'est vrai. Puis ça pas, tu sais, mon frère, ça n'a pas été le seul deuil que j'ai eu dans ma vie. Fait que je pense que ça fait encore partie de moi. À chaque fois que j'ai un échec dans la vie, j'ai pas perdu personne. J'ai encore du monde autour de moi. Fait que ça, tu sais, ça va. Puis c'est ça. Un jour, j'ai appelé mon père, puis j'ai dit, Père, faut que tu viennes me chercher. Là, j'ai atteint la ligne là, dans mon compte qu'il faudrait pas que je dépasse. Puis à Québec. Ouais. Puis sans problème, il est venu me chercher, puis on a déménagé, puis c'est ça. L'importance du réseau aussi, du soutien de la famille. Dans ces moments-là, justement, là, que c'est assez... Puis je pense que c'est important aussi d'accueillir, tu sais, il faut savoir que la personne qui a vécu un échec comme ça, elle a quand même un petit bouleversement à l'intérieur. Oui. Là. Fait que, on n'entreprend rien en se disant qu'on va échouer. C'est ça. Oui. Fait que tu sais, de taper sur le clou puis de dire, ben là, tu sais, je te l'avais dit, on le savait, mais là, tu sais... Ça sert à rien. Pour tout le reste de ma vie, je sais pas, hein? Il me semble que ça aurait peut-être pas été tellement bénéfique. Fait qu'ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont laissé la place. Il y avait encore une chambre de disponible. Fait que, tu sais, j'ai pu rester chez mes parents le temps de me refaire encore des sous pour plus tard. Pour une autre aventure. Je reviens au début de ton parcours. Tu as étudié à Québec en design d'intérieur. Oui. Est-ce que c'était la première fois que tu quittais le nid familial? Oui. Puis là, est-ce que c'est la première fois que tu vivais un petit moment où tu séjournais à Québec? Y-tu un choc culturel? Y-tu un choc d'être... Hey, moi, là, tu sais, je pense, là, aussi, là, pourquoi que je voulais aller en design d'intérieur, c'est que je voulais aller habiter à Québec. Ouais. Ah, ça faisait partie de l'objectif. Moi, là, tu sais, mon appartement, là, je l'avais imaginé, je savais les couleurs. J'avais de la vaisselle, ça faisait des mois qu'il était dans ma chambre. Pas des mois, des années, tu sais. Moi, j'étais vraiment prête, puis je suis quelqu'un que... Je pense que j'avais une maturité, tu sais,
quand même, là. Fait que j'étais vraiment prête. Puis moi, quand mon frère était venu me porter à mon appartement, là, quand que j'étais ado, on va le dire, là, 17 ans, encore un peu ado. Puis j'avais toute la... Tu sais, moi, c'était comme une nouvelle vie qui commençait, mais c'était plein de gratitude. Puis j'étais tellement contente, là. Ouais. T'avais pas peur? Pas du tout. Ah, wow. Ouais. Et pourtant, je suis très timide. Ça paraît peut-être pas, mais je suis très timide. Certains diraient que ça surprend, là. Je écris sur ma feuille, mais je ne l'ai pas encore vu de visu, là. J'ai déjà, mon dernier examen en design d'intérieur, j'ai dit que j'étais malade pour ne pas passer mon examen. Puis là, mon prof m'a appelé en disant « Caroline, il te reste une présentation devant nous autres, puis t'as fini. » Puis j'ai dit non, j'y vais pas. C'était trop. Stressée? C'était trop. j'ai dit j'arrête là. Stress de performance. Ouais, effectivement. Bon, il y a plein de choses bien drôles là, de ma timidité, là, tu sais, que je suis pas capable dans le temps des vidéos cassettes. Mais pas des vidéos cassettes, j'exagère, là. DVD, là. À Québec, une fois, il y avait une anecdote. J'avais loué un DVD, puis je voulais aller la reporter, mais il y était une journée de retard. Puis j'ai payé mon ami pour aller le porter. Ah, c'était génial! Parce que j'étais comme, oh non, j'ai trop honte. Puis là, mon ami était pas correct. On arrive, elle dit, OK, mais tu viens avec moi. Fait que j'ai à me pitcher dans le dépanneur avec mon DVD. Elle me pitchait de même, à me lancer, puis elle a dit, vas-y, affronte tes peurs. Hey, elle était bonne. Ouais. Wow! Ouais. Puis tu sais, après ça, je suis ressortie, je suis comme pas morte, là. Fait Non, que, tu sais, c'était c'est pas ça. si grave que ça. Moi, je crois la meilleure des choses qui a été installée à la bibliothèque à Amqui, c'était la chute à livres. Oui, Comme ça, t'as pas la honte d'aller le porter en retard. Tu paieras l'amende plus tard, peut-être. Oui. Mais si tu le mets dans la chute à livres, au moins, il ne te voit pas. Ouais, effectivement. Outre ça, est-ce que tu as eu des défis là, de... Tu sais, t'étais excitée de partir à Québec, t'es arrivée dans ton appart, t'as-tu décanté d'une façon ou d'une autre, genre, ben vivre en appart, c'est aussi, ou être un adulte, c'est aussi... auquel tu t'es Payer des comptes. Payer des comptes. T'as-tu des affaires que tu t'attendais pas? Ben, tu sais, ça, non. Je pense que, tu sais, faire à manger aussi, ça faisait partie de ma vie. La colocation. Ça, c'est quelque chose aussi que, tu sais, ça ben beau être ton meilleur ami. Des fois, c'est peut-être pas la bonne idée que ça soit ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Tu sais, j'ai eu beaucoup de colocations, puis ça n'a jamais été rose, là. Puis, tu sais, des fois, quand que le monde me disait, mon Dieu, je veux pas habiter avec mon frère, ça, parce qu'on s'entend pas bien, mais pas mal avec tout le monde. Tu sais, il faut mettre de l'eau dans son verre, puis on n'a pas été élevé pareil, puis c'est différent. Sinon, tu sais, moi, j'aimais le principe d'aller faire mon épicerie puis d'avoir un petit mini-budget. Je pense que c'était 25$ j'avais dans ce temps-là par semaine. Oui. Mais en quelle année? Ben là... À peu près, 2000. C'est un petit peu, là. Pensons-y. Plus ou moins 2005-2010. Ouais. Parce qu'on a une étudiante qui disait aujourd'hui qu'en 2024, dans un autre épisode, vous irez l'écouter, qui nous a dit qu'elle arrivait, avec un petit peu de tricherie de Costco, de faire une épicerie à 25$ par semaine. Mais aujourd'hui, là, en 2024. Aujourd'hui, là. Ben voyons donc. Ben là... On la salue, Mélissa Fournier. Tout le monde est impressionné. On veut un plan. C'est pour ça que j'ai trouvé ça c'est très drôle. Le 25$, c'est revenu. Hey, moi qui me trouvais bonne, mais là... Je te bonne, ben oui. Hey, puis la boutique aussi, c'est quelque chose. Là. Fait que là, tu reviens. Là, qu'est-ce qui se passe? T'es revenu, tes parents t'ont accueilli. Il a fallu que tu vives le deuil de ta boutique aussi, j'imagine. Ouais, tu sais, j'ai vraiment... J'étais allée passer encore du temps dans mon chalet, j'ai fait mes petites affaires. J'avais un intérêt d'aller faire de l'aide humanitaire. Ah oui? Puis ça, c'est confrontant aussi là, dans la timidité. Là. Tu sais, tu pars avec un groupe dans un pays qui est très différent du tien. Il y a souvent des rencontres tu sais, en ville parce que tu sais, souvent quand tu veux faire de l'aide humanitaire, là, c'est souvent à Québec, à Montréal, même il y avait au Saguenay, je me souviens, là, il y avait comme des pôles, là, que c'est plus... nous autres, c'était alternative, ça s'appelait, exemple, l'organisme. Fait que c'est ça, je m'avais inscrit là, puis moi, durant ce temps-là, j'avais rencontré un gars, puis il croyait pas trop à mon projet, mais il dit, en tout cas, on verra, puis un an plus tard, on s'en reverra pour voir si ça va marcher, ton projet.
je vous laisse sur un petit mystère de cette histoire-là. Fait que cette personne-là part au Mexique, moi j'attends et j'ai la confirmation que je peux aller en Afrique. Wow. Donc, j'ai des stages à Montréal pendant longtemps. Fait que je m'en vais dormir sur un canapé de mon ami pendant à peu près 4-5 mois pour apprendre la dynamique de gang avec ma gang avec qui je vais partir, pour ramasser des fonds. Fait que Montréal, j'avais jamais été de ma vie. C'était comme la première fois que j'allais à Montréal. Puis c'est ça. Fait que petit divan, puis j'étais comme sur le chômage, l'assurance-emploi durant ce temps-là. J'allais te demander, t'étais pas payée pendant ce temps-là? Non. Fait que j'étais sur l'assurance-emploi. Fait que je prenais même pas les transports en commun, je marchais toute la ville pour tu sais, pas avoir trop de dépenses à payer parce que je m'en allais quand même pas dans un endroit qui allait me faire des sous, là. C'était de l'alimentaire. Fait que oui. Fait que là, on est parti, je me souviens pas, on dirait que j'ai 2014 en tête, mais c'est peut-être pas la bonne date, là, mais en tout cas, on part en Afrique. Fait j'ai habité là pendant 4 mois. Le but, c'était vraiment en lien avec l'alimentation. Fait que c'était prôner une alimentation saine. C'était autant dans les écoles, dans les femmes qui faisaient des marchés. Ouais. Puis c'est ça. C'était vraiment intéressant. Vraiment. Puis on habitait dans des familles aussi. Fait que j'ai connu des belles personnes. Moi, c'était vraiment super. Qu'est-ce que... Peut-être une question bizarre ou piège, mais toi, est-ce que tu fais un lien un peu entre les expériences que tu as vécues avant le voyage puis pendant le voyage? Qu'est-ce qui fait que ça t'a amené, tu as eu cet intérêt-là, tu t'es dit, ah ben là, le voyage humanitaire, j'aimerais ça, vivre ça. Pas pour retourner dans une auberge de jeunesse dans le sud de la France. Ben, le voyage humanitaire, c'est quelque chose que je voulais depuis très, très jeune. OK. Mais c'est quelque chose à vivre dans ta vie. Ouais. Okay. Ouais. Mais il fallait que je commence par la base d'un voyage, tu sais, sac à dos, tu sais, en Afrique, tout ça. Mais ma timidité, quand j'étais plus jeune, aurait pas été capable tout de suite d'aller faire de l'aide humanitaire, ce qu'on appelle aussi coopération humanitaire, là. Plus, là, fait que c'est ça. C'était, tu sais, il a fallu que... C'est ça. Que je monte des étapes. Puis je pense que c'est important de le dire aussi, là, tu sais, je veux dire, de la timidité ou l'état de stress, anxiété. À un moment donné, ça se travaille au fil du temps. Là, absolument. Personne n'aime ça, faire des exposés oraux quand on est au secondaire, mais à un moment donné, on se retrouve dans un podcast puis on parle là du monde. Hein, exactement. Exactement. Fait que c'est ça. Rappelle-moi ta question. Ben, tu sais, est-ce qu'il y avait, tu sais, dans tes autres expériences professionnelles, y a-t-il des affaires que tu t'es dit, ben, ça... Je comprends. Je vois le lien avec ça, tu sais. C'est ça. Depuis toujours, là, tu sais, beaucoup plus tard, je me rends compte que, ben, il y avait peut-être une affaire d'intervention puis d'aider les gens, comme. Ah, OK. Une volonté. Ah, ouais. Une volonté d'aider. Ouais. Parce que là, c'est sûr que quand t'es quelque chose qui est dans la vente, tu te sens moins dans l'aide un peu, je crois. C'est ça. Même si tu vas t'aider à faire le bon choix de marbre ou de matériaux, mais... C'est ça. Fait que là, tu sais, il y a eu, c'est ça, le parcours design d'intérieur. Là, c'est ça, j'avais l'impression, bon, la créativité était là, mais après ça, quand j'ai ouvert ma boutique, ben je trouvais ça stimulant d'aller chercher des designers qui venaient de sortir de l'école, leur donner comme un tremplin. Puis, tu sais, j'ai eu des cas, tu sais, de personnes qui étaient vraiment hyper timides, qui avaient vraiment beaucoup de problèmes d'estime de soi, que j'ai dû travailler avec eux. Puis c'était une boutique environnementale, fait que ça restait dans une tu sais, un peu comme aider la planète, aider les gens. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose qui se greffait avec tout ça. Puis là, ben là, je pense que le rendu, la coopération... C'est comme si t'étais mûr, le rendu là, pour faire quelque chose que tu rêvais de faire. Puis c'est quelque chose, là, je vais vous dire quelque chose que quelqu'un m'a dit cette année, puis j'ai fait « Ah! » Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est drôle que tu sois rendue directrice de la maison des jeunes, tu sais, tu l'as fréquenté, puis t'es revenue, tu sais, justement, t'as un parcours atypique. C'est la même maison des jeunes, là. C'est la même maison des jeunes, là. OK. Puis là, elle dit, tu sais, toi qui, au secondaire, je faisais des levées de fonds pour ramasser de l'argent pour des personnes. Il y avait quelqu'un qui avait vécu, à un moment donné, un problème de violence conjugale. On avait fait un déjeuner bénéfice. On avait fait un show hip-hop contre la violence. J'avais fait ça avec une dénommée Karine Lévesque. Ah oui, on la salue. Karine Lévesque. Puis justement, Karine, l'autre jour, elle m'a dit...
Fait que c'est ça, tu sais, t'es rendue directrice de la maison des jeunes. Puis je dis, ouais, mais je savais pas qu'on pouvait être payé à aider des gens. Puis là, c'est bien elle a drôle. dit, c'est donc, tu sais. Fait que c'est ça, elle dit, tu pensais pas qu'on pouvait être payé à aider des gens, tu sais, puis que tu pouvais vivre tu sais, de ça. Fait Parce que naturellement, toi, t'avais tendance à vouloir donner aux autres, à vouloir, tu sais, amener ça. Ouais. Puis c'était ton initiative à toi que tu lançais comme ça, des levées de fonds, ces activités-là, ou c'est... Ouais. Fait qu'il y avait comme le volet entrepreneurial aussi, tu sais, qu'on pourrait dire, tu sais, là-dedans. Ouais. Puis tu sais, là... Tu sais, je travaille sur un festival, puis là, l'autre jour, il y a un artiste, il dit « Ah, tu sais comment faire ça, booker des shows? » Ben, j'ai fait ça quand j'avais 14 ans, là. Fait que j'imagine que ça se fait pas. C'est drôle. Fait que, tu sais, c'est ça. J'aime que tu amènes le côté aider les gens dans le cadre de son travail parce que tantôt, je disais, j'ai fait un petit commentaire sur un designer, ça aide à faire ton choix de matériaux. Puis là, je me sentais mal, puis je me disais, j'ai l'air péjorative. Un design... Je pense qu'un designer d'intérieur aide les gens à se sentir mieux. Tu sais, je pense que dans beaucoup de travail, au final, si on a le désir puis le besoin d'aider, on peut le faire de toutes sortes de façons, dont le design d'intérieur, dont être directrice d'une maison des jeunes. Mm-hmm. On n'est pas tous obligés, vous pouvez, puis vous pouvez appeler Caroline, elle va vous donner des conseils. Vous pouvez partir en Afrique, faire de la coopération humanitaire, mais il y a aussi moyen, je pense, d'aider. Marlène t'aide tous les jours dans le cadre de ton travail. Il y a tellement de façons, justement, d'aider, de se sentir utile. Ça, c'est... tu sais, quand je demande généralement, c'est ça, les gens dans mon bureau, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a une bonne partie qui me dit ça. Ben moi, j'aime ça aider le monde. C'est vrai, c'est valorisant, tu sais, d'aller aider les autres. Mais il y a 10 millions de façons, tu sais, d'aider les autres. Puis des fois, la façon que tu as d'aider, ça peut être en faisant du travail de secrétariat dans un bureau aussi, puis que tu vas te sentir super utile, super valorisé parce que tu es super bonne là-dedans. Parce qu'au final, ça aide. Puis je t'entendais, puis je me disais, OK, je me faisais une image mentale, je te voyais sur la petite pyramide de Maslow, puis Caroline, excuse-moi, j'ai tendance à t'appeler Caroline. Excuse pour toi, ça fait longtemps qu'on se connaît, je suis tout rendez Caroline, tu sais, t'avais peut-être envie d'aider sur des besoins un petit peu plus fondamentaux, peut-être, dans ta... Ouais, puis tu sais, c'est ça, je veux dire... Moi, en fait, c'est la vente que j'aimais pas, mais effectivement, en design d'intérieur, t'as à aider les personnes parce que des fois, c'est comme là, je me sens pas bien dans ma maison, j'arrive pas à trouver des solutions, ça me gruge toute l'énergie. C'est pas ergonomique. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est de l'aide aussi. Absolument. Là. Fait que c'est ça. Mais moi, c'était l'intrusion peut-être de rentrer chez les gens, puis. Avec, c'est ça, tu sais, en demandant un livre pour venir me chercher parce que je... Fait que là, dis-moi, avant d'être directrice de Maison des Jeunes, t'avais-tu été intervenante ou là-dedans ou t'es allée comme directrice comme ça? Ouais, c'est un autre parcours. En fait, bon, quand je suis revenue d'Afrique, la personne qui m'avait dit, je suis pas sûre que tu vas réussir à aller en Afrique. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il était au Mexique, là? Oui, il était au Mexique. Puis quand il s'est rendu compte que j'allais le faire, elle a du potentiel, cette fille. Fait que c'est mon mari, maintenant. OK, d'accord. Twist! Revirement de situation, c'est ton mari! On le salue! Puis en fait, c'est ça. Fait que après l'Afrique, là, j'avais besoin de me connecter à la Terre parce que c'est hyper choquant de voir un peu comment les gens vivent puis comment nous autres on est là dans notre luxure puis on est comme oh my god ça n'a pas de bon sens aujourd'hui telle affaire first world problem ouais, qu'on appelle c'est le problème du premier monde c'est quand on ouvre notre garde-manger puis il y a plein de nourriture puis qu'on a quelqu'un à côté de nous puis que tu sais on vit pas tu sais en Afrique moi ça m'arrivait que ma mère de famille a dit bon tu sais je m'en vais là il y a une de mes amies elle s'est fait violer une telle amie elle tu sais elle va mourir du le palu qui est une maladie, le paludisme, la malaria et tout ça. Fait que tu sais, on n'a pas des contraintes comme ça tous les jours de notre vie, fait que j'avais besoin comme de voir ce que j'étais capable de faire par moi-même puis de me sortir un peu de cette décanter ça là, un peu effectivement. Ouais. Fait qu'on s'est acheté une maison là, à Matapédia, les plateaux, vraiment loin dans le bois. On avait des chèvres, des poules, des cochons. On a vécu notre trip là, hippie. Là. Fait qu'on a fait tout ça. Puis moi, je gérais un petit resto avec une de mes amies, là, dans le fond, elle avait fondé un café bistrot, puis je l'ai aidé à démarrer ça. Fait qu'on prenait les jobs un peu qu'on avait, puis moi, la restauration, mais mes parents, c'est eux autres qui ont la cantine La Paysanne à Val-Brillant. Fait que j'ai tout le temps vécu dans l'alimentation, ouais, c'est ça.
Et dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai travaillé un peu là-dedans. Puis là, en 2020, il y a eu la COVID. Il y a eu des décès dans ma famille. Fait que je voulais pas laisser ma famille tout seul. Donc, on a décidé de revenir en région. Puis, tu sais, nous autres, c'était intéressant pour notre fille aussi qu'elle soit plus proche. Je pense que, tu sais, la COVID, elle a fait aussi là, qu'on a compris que les humains, c'était important. Hein, puis on les aimait quand ils étaient proches de nous. Tu sais, nous autres, on a vécu la barrière là, de MRC, là, qu'on pouvait pas transmettre. Des affaires, là. Tu sais, on était proche du Nouveau-Brunswick aussi. Fait qu'il y avait aussi des problématiques comme ça. Fait que je suis venue... on est venu s'installer dans la région. Fait qu'on s'est trouvé une maison. Puis, un jour, il y a une de mes amies, elle m'appelle, puis dans le conseil d'administration de la Maison des Jeunes de Valbriand. Puis là, elle dit « Hey, Caro, là, la Maison des Jeunes, on n'a plus personne. Moi, j'étais en congé de maternité, là, il me restait encore du temps. » Elle dit « Tu sais, on aimerait vraiment ça que ça soit toi. » J'ai dit à mon conseil, là, que, tu sais, pas tout le monde qui me connaissait, là, mais par rapport à ce que je vous ai dit tantôt, là, tu sais, tout mon volet social que j'ai aidé beaucoup, puis tout ça. Fait que là, elle savait qu'est-ce que j'avais fait. Fait que là, elle a dit, j'aimerais vraiment ça que tu puisses prendre la job. Fait que là, j'ai dit... La job de directrice. La job de directrice. Ouais. Fait que c'est ça, mais j'ai dit, OK, je suis dans mon congé de maternité, est-ce que... Fait on a appris le télétravail, c'était un peu moins connu avant. Fait que, genre, ou accepté. Puis là, c'est devenu ça. Donc, je suis directrice encore de la maison. Puis, je viens aider mes intervenants, puis on fait nos rencontres à la Maison des Jeunes. Mais reste que je travaille de la maison, puis c'est beaucoup plus facile pour ma vie familiale. Tu sais, parce que mon mari, lui, arrive vers 6 heures. Fait que là, je pourrais pas... Tu sais, ça serait un petit peu compliqué. Fait que c'est ça. Puis, j'ai embarqué là-dedans sans trop savoir qu'est-ce que je m'en allais. Mais, tu sais, j'avais justement eu une entreprise. J'avais été aussi gérante d'un restaurant. J'avais fait, tu sais, de l'aide humanitaire qui m'amenait un côté social. J'avais géré du personnel. Fait que là, puis je connaissais le lieu pour l'avoir déjà fréquenté. Ben oui. Puis j'avais déjà été intervenante, là, un été, exemple, là, tu sais, pendant que j'étais à l'école. Genre, en camp de jour? Ce que tu aimes beaucoup, on sait, Marianne. Ouais, genre, en camp de jour, puis je pense à un hiver que c'était pour la Maison des Jeunes, j'avais créé une sortie, puis c'était à peu près ça, là, parce que, tu sais, on a 2-3 semaines de vacances quand on était au cégep. Fait que là, y a-tu beaucoup d'apprentissage que tu as dû faire en devenant directrice de la Maison des Jeunes, ou justement, tu sais, avec toutes ces autres expériences-là, quand même, de gestion, ça peut se faire quand même assez rondement? On apprend toute la vie, et ça a été dans une approche, tu sais, les dossiers que j'étais capable de gérer là, je les gérais là. Ceux-là que j'avais... Tu sais, on est bien entouré dans la vie, là. Il faut juste savoir chercher Cosmos, m'aider à m'impliquer dans un, tu sais, connaître les maisons des jeunes. Il y a des directrices qui m'ont appelé, Caroline, si tu as besoin d'aide, on est là. L'école, j'étais un peu connue aussi dans mon village. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai appris au fil du temps. Puis là, mon réseau s'est créé. Tu sais, là, ça fait 3 ans que je travaille pour la Maison des Jeunes, puis je pense que je suis bien en place. Puis c'est ça. Il y a encore des dossiers que je me dis, ça me tente de faire plus tard, juste parce que ça me tente. Mais tu sais, c'est ça. Ça roule bien, puis j'adore mon travail, puis je suis vraiment contente. Puis de tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai eu beaucoup des petits boulots. Tu sais, des petits jobs, tout ça. Puis des fois, c'est mal vu un peu, hein. La fille qui reste pas longtemps, là, la petite jobine, la fille qui voyage, qui a pas trop d'appartenance. Puis... mais cet emploi-là me donne vraiment le goût de rester longtemps. C'est la première fois que je vis ça, moi. De me sentir, je pense que je vais être là longtemps. Jusqu'au temps que je vais être un peu... C'est quoi la différence par rapport aux autres petites jobines, justement, ou tes autres expériences qui font que... Peut-être le fait que j'ai un enfant. Le fait que je peux travailler de chez moi, je suis ma propre boss. Le fait que j'ai atteint une maturité, peut-être aussi. Tu sais, j'ai arrêté de me chercher, puis là, je me suis trouvée. Tu sais, j'ai compris que je peux continuer de voyager en travaillant. Je peux continuer de faire mes choses. Aussi, j'ai trouvé un emploi qui me permet d'être en vacances un peu l'été. Donc, j'ai une petite vanette, je fais mes petits voyages. Je reste une petite nomade, mais... Fidèle à toi-même. Ouais, c'est ça. Mais
cet emploi-là me le permet. Tu sais, des fois, là, je pense qu'il faut faire attention. Des fois, on se base, je veux faire cette job-là parce que c'est payant, parce que parce que je vais avoir des fonds de pension, tout ça. Mais est-ce qu'elle va vraiment te rendre heureuse? Puis est-ce qu'elle va te permettre de te faire grandir dans la vie? Tu sais? Parce que là, un coup que tu as fait tes études, puis là, tu es allé, tu as toujours la possibilité de retourner aux études, de recommencer, mais il faut toujours penser à tout ce qui est autour, je pense, de l'emploi. Est-ce que ça va te tenter de te lever à tous les matins pour y aller, tu sais? Peut-être que oui, t'aimes ça, l'argent, puis tu veux travailler dans une banque, mais peut-être que la vie d'un banquier ne t'intéresse peut-être pas. Non. Puis des fois, c'est quand on est dedans qu'on s'en rend compte. Fait que moi, je pense que, étant donné que j'étais pas quelqu'un que l'école me faisait... j'adore apprendre, mais j'adore apprendre de des personnes, de des conversations. Mais, tu sais, ouvrir mon cahier, faire des dissertations, tout ça, c'était moins ma vision de l'apprentissage. Savoir la full... pas drôle, là, mais l'apprentissage de la vie, pour moi, c'est vraiment un bon apprentissage. Je trouve qu'au fil des ans, tu sais, là, j'ai 35 ans, je crois, oui, c'est ça, 35 ans. Viens passer un âge qu'il faut y penser. Oui, on fait les calculs. Puis, tu sais, là, je peux dire que je sais où je vais, je suis fière de moi, j'ai de bonne estime de moi, puis c'est ça, je recherche pas d'autres choses. Mais, tu sais, ça m'a pris du temps. Puis, tu sais, on est mieux d'être dans l'acceptation de dire « Oh mon Dieu, je change tout le temps d'idée, mais à un moment donné, je vais le trouver », que de toujours voir ça comme du négatif. T'sais. Absolument. Puis des fois, il peut y avoir des jugements envers ça, des gens qui font « Voyons, vas-tu se caser ou vas-tu faire ça? » Puis moi, je suis super reconnaissante de mes parents, justement, qui m'ont pas... Ils n'ont pas été comme ça à se dire, tu sais... Hey, là, à un moment donné, là, c'est à cause que, tu sais, en vrai, là, trouve ton emploi, tout ça, là. C'est sûr que, tu sais, moi, j'étais pas quelqu'un qui dépendait financièrement de mes parents, là. Tu sais, c'est sûr que ça peut devenir, à un moment donné, pour le parent qui, tu sais, le jeune, ça fait comme, tu sais, 10-15 ans que t'es aux études, puis l'accumulation des dettes, c'est quand même une réalité aussi. C'est vraiment une réalité. Oui, c'est sûr, effectivement. Mais toi, est-ce que tu avais l'impression, quand tu sais, quand tu partais sur des nouveaux projets, puis tout ça, ben, tu sais, que tu le faisais en te disant, ben OK, là, c'est ça que je vais faire pour le reste de ma vie, ou bien tu dis, ben là, pour l'instant, c'est la prochaine étape, puis après ça, on verra. Je pense que c'est ça. Ça a été beaucoup ça. Hein? Ouais, c'était plus on verra. J'apprends à me connaître, j'apprends à connaître les gens. Tu sais, j'avais habité à un moment donné dans une famille égyptienne en France, puis le monsieur avait fait l'école des beaux-arts, il y avait un jardin sur le bord d'une rivière, puis c'est là que j'ai appris tout le jardinage, tout ça. Puis maintenant, c'est une grande passion pour moi. Puis j'ai même travaillé pour Bien Manger, avec Bien Manger pour tout le monde, avec Sophie Nicole, par rapport à ça. Fait tu sais, si j'avais pas vécu tout ça, ben je ne serais pas moi, cette personnalité-là. Ça peut-être pas ici. Effectivement. Tu sais, si j'avais juste fait comme, OK, je fais ça, puis c'est ça. Fait que... c'est ça, ça prend ces différentes expériences-là pour pouvoir... découvrir qu'est-ce qu'on est, c'est quoi nos intérêts, c'est quoi nos valeurs. T'sais, partir en voyage comme ça, c'est se confronter beaucoup. Tu te confrontes à l'inconnu, à une culture que tu peux ne pas connaître pantoute, puis que là, tu as des valeurs qui sont super différentes de toi. Puis là, c'est là que tu te rends compte de « OK, mes valeurs à moi, c'est ça, puis je le savais même pas. » Tu sais, fait que ça amène beaucoup de ça, les voyages. Puis je crois que aussi, on a besoin de ce temps-là après le voyage. C'est ceux-là qui partent pendant un bon bout de temps, là. Il y en a qui trouvent ça dur de revenir, justement, de dire, ben là, tu as OK, ben j'ai vécu ce choc culturel-là. Là, tu revis un autre choc culturel en revenant chez vous. Puis, ben, je crois de prendre le temps de se faire ce petit bilan-là. Justement, tu prends un papier, un crayon. Je crois que j'avais même déjà vu un guide d'exprès pour ça, là, le guide du retour, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais que tu vas pour dire, OK, ben, c'est qu'est-ce que j'ai appris sur moi, qu'est-ce que j'ai appris sur les autres, sur mes forces, mes faiblesses. Non, effectivement. Puis j'ai tellement ri cette année. Je pense le CEMEC est parti au Maroc pour... puis moi, j'ai eu une petite bad luck quand j'étais allée au Maroc. J'ai fait de l'âne et... t'es monté sur un âne. Oui, c'est ça. Ça devait être fun? Oui.
En fait, l'âne a vu une femelle, il a été attiré. Oh non! Et étant donné que j'y tenais par les oreilles, il a voulu partir et moi, je voulais rester. Et mon pied a fait une fracture de torsion, ce qu'on appelle. Fait que c'est ça. Fait que je me suis cassé la jambe, le tibia et le péroné. Et toute qu'une aventure, opérée là-bas. Opérer, si vous avez... Il ne faut pas se faire opérer dans les autres pays. Il faut revenir au Québec. C'est très important. À moins que ce soit un voyage esthétique, un chirurgie esthétique établi. Mais oui, effectivement. Pas dans le début, là. Oui, c'est ça que mon assurance vie me dit. Elle dit, habituellement, on revient au pays. Parce que, c'est ça. Exemple, il y avait une tige de 30 cm. Ben, moi, je suis pas grande, mais la tige, allait rentrer dans ma jambe, pareil. Non, parce que vous voyez pas, là, mais ses pieds touchent pas à terre, là. 30 cm, c'est long, là. Je suis géante ici, comme ça, mais c'est pas vrai. Fait que c'est ça. Fait que le Maroc, c'est ça, pour en revenir à justement, je pense que le physiothérapie... Ouais, c'est la technique de physiothérapie. Ils font des voyages maintenant. C'est un stage à la dernière session. Il y en a certains étudiants qui vont là. Puis là, l'autre jour, ils ramassaient de l'argent aux quatre coins à l'église. Puis là, j'avais juste quelques dollars. J'étais là, moi, je vous donnerais tellement de l'argent. Parce que mon expérience a été... un peu douteuse, on va dire. Il y aurait eu besoin d'avoir des thérapeutes. Oui, c'est ça. Ouais. Mais au-delà de la tige, là, en quoi l'expérience d'opération au Maroc était différente de ce à quoi on pourrait s'attendre? Je veux dire, s'il m'arrive une bad luck sur mon âne, là, au Maroc, tu sais, OK, une tige, mais au-delà de ça... Ils vont-tu faire un saut, les étudiants du CEMEC, là, en physio? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'étais allée au privé, là. Je me suis payé la classe, là. Oui, ça coûtait cher. Mais effectivement, tu sais, on est bien au Québec. On est bien au Québec. Faut le savoir, là. Puis, c'est ça. Fait que moi, après l'opération, l'assurance m'appelle, puis elle me demande, dans le fond, qu'est-ce que j'ai pris comme médicament suite à... Moi, je pensais être sur quelque chose de vraiment fort. Et je prenais de la Tylenol, en fin de compte. La petite Tylenol régulière. Cool. Fait que c'était normal que je me lamente. Puis eux autres, après une opération, ils laissent la jambe comme ça. Ils font pas de plâtre tout de suite. Fait que c'est ça. Fait que mon mari, ce n'était pas mon mari, s'occupait de me laver, que j'aille aux toilettes, tout ça. Fait qu'il y a des tabous qui ont été... tout de suite, après 4 mois qu'on sortait ensemble, c'était terminé. Il n'y avait plus de tabou. Il n'y avait plus de secret. On a passé à l'étape 2 très rapidement. Puis, c'est ça. T'es passé de « bonjour » à... On pense même plus à faire pipi la porte fermée. Non, c'est boulot. On n'est vraiment pas là. Puis là, c'est ça. Puis là, après ça, il a fallu que je retourne au Québec. Ils m'ont fait un plâtre. C'était le concierge qui m'a fait un plâtre. Le concierge de l'hôpital? Le concierge de l'hôpital. Wow! Ils sont polyvalents? Ouais, vraiment polyvalents. Puis là, je suis partie. Puis quand je suis arrivée au Québec, ben ils m'ont dit « C'était le temps que tu enlèves ton plâtre parce qu'il était un peu trop serré au niveau des orteils. Et ça aurait pu mal finir. Ouais. Je l'ai pas gardé comme souvenir, malheureusement. Quand ils me l'ont demandé, j'ai fait un plâtre, ça pue aussi. C'est pas goûtant. Surtout s'il est trop serré pour toi. Hey, puis là, je viens de repenser à un autre cours que j'ai fait. J'avais oublié de vous parler. Après cette aventure-là, ben, il a fallu que je me réinvente parce qu'une fois, là, m'avoir fait opérer, tout ça, ça cicatrisait pas très bien avec la grosse tige dans ma jambe. Es-tu encore là, la grosse tige? Je l'ai plus. OK. Puis, j'ai été 3 ans à avoir une canne? Une canne. OK. Je me suis mariée avec une canne. Étais-tu décorée au moins? Non, elle était belle. Pas de ruban. Puis j'avais tout le temps un petit dérangement quand je marchais, là, parce que, tu sais, quand t'as mal... Fait que là, j'étais sur l'assurance maladie. Puis là, à un moment donné, j'appelle l'assurance maladie. Je dis, j'ai pas reçu mon versement, là, ce versement-là. Je dis, c'est parce que vous n'avez plus. On vous transfère à l'aide sociale. Là, j'ai pogné la panique totale. Puis j'ai raccroché. Puis là, je me suis dit, de toute façon, j'étais en couple. Même si on gagnait vraiment pas des gros salaires, mais vraiment pas des gros salaires, moi, j'étais pas éligible, là, parce que c'est les 2 salaires qui comptent, puis là, ça marchait pas.
Fait que là, j'ai dit, OK, là, il faut que je me trouve un emploi, mais qui me demandera pas de trop de bouger. Puis là, j'avais aimé beaucoup tout ce qui touchait au jardinage, potager. Fait que j'ai fait un petit cours à distance d'aménagement paysager. OK. Fait que j'avais encore des logiciels de designer d'intérieur qui étaient dans mon ordinateur. Je me suis dit, je peux sûrement prendre ces logiciels-là pour faire quelque chose avec. Fait que là, j'ai fait des aménagements paysagers. Fait que je trouvais que ça arrête. Hein, tout le temps le petit côté artistique, je touchais encore à quelque chose de connu. Fait que j'ai fait des aménagements paysagers avec quelques clients. Là. Il y a peut-être des gens qui vont regarder le podcast qui m'ont dit ben oui, c'est vrai, elle a fait ma cour. Fait que j'ai fait ça. Mettez ça en commentaire. J'espère que vous avez aimé ça. Fait que j'ai fait ça pendant un an. J'ai fait le cours, puis là, j'ai travaillé. Je faisais des petits boulots comme ça. Dis-moi donc, c'est quel genre de cours? C'est un organisme? C'est quoi? Tu sais, j'ai pas mal tapé sur Google. Cours... Comment ça s'appelait? Il me semble que c'est aménagement paysager et jardinage. OK. Un truc comme ça. C'était pas comme dans un centre de formation professionnelle ou un cégep, là, c'était comme une formation privée, dans le fond? Tu sais pas trop. Ouais, je pense que c'est vague. C'est marié dans le plan, Marlène. J'étais enceinte, fait que j'ai plus de mémoire aussi après, là, ça fait partie. Mais on pourra peut-être mettre le lien en commentaire s'il y a quelque chose. Mais c'est ça, je suis un peu vague. Fait que j'ai fait ça de chez moi. Puis ça m'a donné des bases. Puis j'ai encore les livres que j'utilise pour ma propre vie. Est-ce que tu savais si tu allais avoir, par exemple, des limitations physiques permanentes suite à... ou ça s'en vient comment, ça, de ce côté-là? Ben là, c'était long, hein, 3 ans. Fait qu'effectivement, des fois, je me demandais si ça allait pas... Ben c'est sûr que, exemple, sauter, ça peut me faire mal, courir, tout ce qui est le mouvement... le choc. Le choc, les articulations. C'est comme le ski de fond, ça va. Il y a des choses, il y a des sports que je peux pas faire parce que ça fait encore mal. C'est comme si, quand ils ont mis la tige, dans le fond... T'sais, mon pied, il est comme tordu pour que, ils ont comme tassé ça un peu pour être sûr que tout rentre. Fait que j'ai comme un pied qui est croche. Une déviation du pied. C'est ça. Fait que mes 2 pieds, j'en ai un qui est comme ça. Puis là, pour l'aménagement paysager, c'était pas une problématique à ce moment-là non plus. Non, dans parce que je les réalisais pas. Moi, j'amenais vraiment juste les plans. Les plans, les idées, mais tu n'allais pas sur place. J'allais sur place. Puis une fois, justement, dans les débuts, j'étais encore, je pense, avec mes béquilles. Puis je me souviens encore la face du gars qui me regarde, mais comme, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Avec son sac à dos, ses feuilles, son galon, ses béquilles. Ah oui. Puis, on va parler de ta je me suis demandé, je veux pas non plus que mais elle fait donc bien pitié, tu sais, on va lui donner de l'argent. Mais c'est ça, fait que j'ai permis de me débrouiller. Je suis pas vraiment quelqu'un qui va aller quémander, tu sais, pour dire j'aime bien. Je trouve que tous les obstacles dans la vie, c'est un défi. Puis quand on le réussit, on est tellement fiers après. Tu sais, j'aurais pu là, prendre un prêt puis dire bon ben je vais prendre un prêt pendant 1 an puis là ou j'aurais pu demander de l'argent à ma famille pour qu'ils m'aident, tu sais, il aurait dit oui, mais c'était pas ça mon but, c'était plus d'essayer ça. Fait que j'ai fait encore des contrats parce que je sais pas en tout comment aménager ma cour. Ben là non, ma vie est avec la direction avec ma vie de directrice, mais c'est ça, j'ai fait ça pendant un été, le temps de me restabiliser puis que je puisse me retrouver un autre emploi. Puis on était encore dans l'entrepreneuriat, dans le côté artistique. Te souviens-tu de ton réasec? Ça sent le SEA, là? À peu près. Tu sais, le test qu'on fait au secondaire, là, depuis... on est dans les mêmes âges, là. Tu vois-tu ma face embêtée? Mais oui, puis ceux qui nous écoutent sur YouTube vont savoir, là. Tu sais, ton type de... Réaliste, investigateur, artistique, entrepreneur, tu te rappelles pas de ça. On te le refera faire, là, je l'ai quelque part. Marlène doit avoir ça aussi. Je serais surpris de la refaire. Le côté artistique qui était quand même pas mal présent pour toi au début, est-ce que tu le vois encore comme à la Maison des Jeunes? Ben, j'ai peinturé les murs de la Maison des Jeunes. Okay. Je trouve que depuis que tu as pris la direction, le côté créatif, vous avez une chaîne TikTok? Vous êtes sur TikTok, non? Oui, ben on est sur TikTok. Là, c'est sûr, on fait beaucoup de marketing avec Canva, les choses comme ça. Après ça, ben, tu sais, j'ai un projet là en ce moment, on fait un documentaire avec un cinéaste sur les 30 ans de la Maison des Jeunes. Fait que ce côté créatif-là est moins
peut être comme moins visuel, tu sais, mais il est toujours là. Je veux dire, à chaque année, j'ai des projets. Tu sais, on fait l'amélioration d'un skatepark. C'est toujours de la créativité, je veux pas qu'il embarque là-dedans. Fait que oui, tu sais, la créativité, puis peut venir tellement autre chose que juste un crayon puis des couleurs. Là. Oui. Tu peux être créatif dans plein d'aspects. Puis je pense que justement, les gens qui ont des entreprises doivent être créatifs. Absolument. Puis sinon, tu sais... Ça avance pas. Il faut se démarquer, là. Puis surtout dans ce monde-là, en ce moment, ça va tellement rapidement, tu sais, les réseaux sociaux, tout ça. Fait que ça fait partie de la vie de rester créatif. Ouais. Il y en a qui ont de la misère... dans les entrepreneurs, il y en a ils vont être super gros dans l'imagination, puis tu sais, dans l'idéation. Ouais, trouver des nouvelles idées, puis ils pitchent ça. Mais quand que c'est le temps de payer les factures, puis rendre ça, OK, dans le réalisme de la chose, là, qui ont de la misère un peu. Toi, est-ce que tu réussis à faire les deux? Bien, tu sais, il faut s'organiser. Tu sais, des fois, c'est vrai que là, je veux pas être péjorative, là, mais tu sais, des fois, artiste peut sonner un peu désorganisé, un peu tête en l'air. C'est un cliché, un peu comme qu'on a. Un cliché, un préjugé. Fait que c'est sûr que, tu sais, je suis encore en train d'essayer de m'organiser, là. Mais tu sais, genre, j'aime la comptabilité, j'aime les chiffres. Puis ça, en design d'intérieur, il y a beaucoup de calculs. Tu sais, il y a un peu un côté comme architecte, tu sais. C'est drôle, moi, tu m'apprends, c'est vrai, j'aurais jamais pensé. Il faut que tu calcules, exemple, tu sais, la superficie, ça va-tu rentrer, la fenêtre. Combien de pots de peinture tu as besoin? Oui, tout ça. Fait que tu sais, il y a beaucoup de calculs. Fait que ça, je l'ai encore dans la comptabilité. Fait que... Tu sais, apprendre à remplir des formulaires, un coup que tu l'as fait, tu leur fais une deuxième fois. Tu sais, puis tu peux toujours un peu demander de l'aide aussi là, à des gens qui sont plus connaissants dans des choses puis qui vont t'outiller. Là. Fait que... Ça, parce qu'il y en a des fois qui ont besoin d'avoir justement ce partenaire-là à côté qui va les ramener un peu plus sur le terrain des vaches, puis justement, s'assurer que les rapports de taxes soient remis à temps, puis tout ça. Fait que ça, mais toi, tu es déjà probablement dans ce niveau-là d'organisation que tu es plus naturel. On a des comptables, là, en général, qui font les plus grosses choses. Là. Fait que c'est ça. Non. Genre, tu sais, j'essaie de faire... Je fais ce que j'aime, ce que je suis pas capable de faire. Puis, tu sais, je le donne... Tu sais, des fois, là, il y a des choses qu'on est mieux de donner en sous-traitant que passer 20 heures à quelque chose qu'on comprendra qu'on comprendra pas, tu sais. Fait que c'est ça. De s'équiper, puis d'avoir une équipe qui est capable aussi de tout réaliser ça, là. Tu sais, d'avoir... Moi, je dis toujours avec mon équipe, je travaille avec les forces de chacun, pas avec les faiblesses. Fait que, tu sais, si toi, t'es bonne là-dedans, ben l'autre, on va essayer de trouver quelqu'un, puis de faire un tout avec tout ça, là. T'as l'air à beaucoup aimer ton travail. Oui. Ça me ravit. Tu disais que t'as envie d'y rester, ce qui est... Ton petit côté nomade ferait comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais, Caroline? T'as le goût de rester au même endroit? » Dirais-tu qu'un job que t'aimes, c'est fun à 100% du temps? 25%? Tu sais, est-ce qu'on aime tout le temps ça, le job qu'on aime quand on l'aime? Non. On a toujours des défis. Surtout quand c'est en relation sociale, là, tu sais, avec des gens, des fois, c'est compliqué, là. Tu sais, parce qu'on n'a pas toujours la même vision de quelque chose. Moi, je travaille avec des jeunes, je peux autant travailler avec des parents, je peux travailler avec des intervenants, je peux travailler avec du monde du milieu scolaire. Fait que des fois, tu sais, il faut s'ajuster, il faut être capable de dialoguer. Des fois, ben, on travaille de soir, de jour. Mais c'est sûr que... Mais je pense comme dans... Tu sais, il y a le travail, mais il y a la vie. Des fois, il y a des choses que t'aimes dans la vie, puis qu'une autre journée, ça te tente pas. Mais c'est la même chose pour le travail. Il faut accepter de ne pas être performant à 100% tous les jours, tu sais. Et que chaque jour ne sera pas nécessairement une bonne journée parfaite. C'est l'excellente journée, moi, c'est ça. Tu sais, des fois, je me lève, puis je suis comme, pouf, peut-être que je commencerai à 10 heures aujourd'hui, mais moi, c'est sûr que j'ai la possibilité de le faire. Oui. Je commence... un peu de la flexibilité, ça, c'est le fun aussi. C'est ça. Tu sais, avec un enfant en bas âge, je prends beaucoup de congés des fois parce que là, il y a des petits virus, des petits... Mais ça me permet de faire ça. Puis des fois, la fin de semaine, ben, gars, pendant que mon chum il fait une activité avec ma fille, ben, je fais de la comptabilité ou j'avance un petit dossier. Puis... Mais ça me... Tu sais, c'est ça. Quand est-ce que, selon toi, là, est-ce que tu es devenu un adulte? Puis si oui, c'est quand? C'est-tu quand tu as ouvert ta business à 23 ans? C'est-tu quand tu es devenue une maman? C'est quand? J'ai besoin que tu me le dises. Quand que ça t'arrive, C'est drôle parce que hier, on écoutait un documentaire à la Maison des Jeunes puis on parlait de ça. Ah oui? Ouais. Puis être un adulte, c'est tellement dur à dire parce qu'il faudrait...
tout d'abord dire c'est quoi être un adulte. C'est quoi être un adulte? Parce que, tu sais, il y a des responsabilités, gérer un budget, tout ça. Tu sais, je sais pas. Moi, je pourrais dire que je suis peut-être venue un adulte rapidement parce que j'aimais des choses, ça me dérangeait pas d'aller porter un CV. Tu sais, je sais pas, c'est compliqué ta question. Hein? Ah oui, j'allais peut-être un petit peu trop loin. Non, mais c'est super intéressant. Donc, Mais... on peut être adulte dans certains aspects de notre vie, puis d'autres, on manque encore pas mal de maturité. Là. Tu disais que t'as encore ton cœur d'ado. J'ai encore mon cœur d'ado. C'est quoi, ça? Mon cœur d'ado? Oui. C'est que moi, là, je vais à la maison des jeunes, j'ai ma petite tuque, puis là, je parle à mon équipe, puis là, cool, je parle avec les jeunes. Puis l'autre jour, on a fait... tu sais, là, on se filme beaucoup pour le documentaire, là, puis là, c'était la première fois que j'ai présenté le projet du documentaire pour la maison des jeunes aux jeunes. Puis mon intervenante, elle me filmé. J'ai dit, ben voyons donc, on dirait une ado politicienne, tu sais. Je suis là avec ça va changer votre vie, puis là, tu sais, vraiment, comme, vous allez aimer ça, vous allez être fiers de vous autres, mais avec la petite sucre puis le petit style, là, je trouvais ça bien drôle. mais c'est ça, puis c'est peut-être aussi le côté nomade qui fait que j'étais encore un enfant, puis tu sais, que j'étais encore ado. Puis le vouloir d'apprendre aussi, tu sais, pas rester dans notre mentalité un peu, là, tu sais, d'adulte, de genre, je sais pas, ce que tu comprends pas, tu peux apprendre à le connaître. Tu sais, des fois, il y a des... Je sais pas, moi, je trouve que la génération de jeunes, elle est très, très belle. Elle qu'on a en ce moment, les jeunes d'aujourd'hui. Peut-être que du monde dirait, ben, ils sont bien trop sur leur cellulaire, mais ils sont tellement allumés. Hier, on a regardé un documentaire sur... je me souviens pas trop, là, c'était c'était une école de Matane puis de Montréal qui avait fait un projet documentaire. On écoutait un petit bout, puis là, les gens nous disaient « Hey, tu peux-tu nous envoyer le lien? C'est trop cool, là, on veut continuer. » Puis là, ils parlaient d'origine, puis il y avait une plus jeune, elle dit « Ça veut dire quoi, origine? Ça veut dire les ethnies, ça veut dire les cultures d'ailleurs, Puis j'étais comme, j'avais même pas besoin de parler. Puis ça, ils étaient comme en train eux-mêmes... s'alimenter entre eux autres. Ouais. Wow. Puis des fois, tu dis, tu sais... tu parles de ça avec quelqu'un, puis le monde va dire des races, tu sais, pour les adultes, c'est plus, on peut être encore dans notre mentalité de comme, bon, moi, je suis rendue un adulte, j'ai plus rien à apprendre, je suis rendue là, mais tu peux encore... J'ai 25 ans, je devrais être un adulte, pourquoi je me sens pas un adulte? Ça peut être ça. Ouais. Fait que être un adulte, c'est quand tu le crois, c'est quand tu... Mais quand t'es contente parce que t'as changé l'éponge dans ton évier. Mais moi, c'est drôle parce que je le vois au cégep beaucoup. Moi, j'adore travailler avec les jeunes adultes. Moi, c'est comme mon... c'est les vieux ados et jeunes adultes. Puis c'est souvent ça que je dis, quand ils arrivent au cégep, à la première session, tu le vois qu'il y en a encore beaucoup qui sont ados. Très ados, qui sont un petit peu dans le... tester les limites, de vouloir... prendre leur place aussi. Il y en a qui sont comme zéro sûrs d'eux-mêmes. Puis quand ils finissent le cégep, t'es voilé, puis là, ils sont prêts à repartir vers d'autres horizons. Puis là, t'es sens confiant. Puis t'es sens que, OK, là, ils sont prêts, puis ils ont hâte, par exemple, justement, d'être en appartement. Ils ont hâte d'aller poursuivre une carrière vers d'autres choses. Puis je le vois vraiment comme... en tout cas, une partie, justement, du devenir adulte qui se fait dans cette période-là qui est le fun, là. Mais c'est toi quand tu prends tes responsabilités. Ouais. Tu sais, quand t'as plus maman qui va porter ton CV. Ah! Ça t'es-tu déjà arrivé? Ben, ça existe, certains. Ça, moi, je l'ai jamais fait. Mais je veux dire, ça existe. Ça existe. Wow. Oui. Ouais. Beaucoup. Beaucoup. Oui. J'ai déjà vu une maman qui venait avec son enfant, il venait me porter un CV dans son ancienne vie. C'est la plus curieuse situation que j'avais eue. Mais une maman qui vient porter son CV, j'ai jamais vu ça, mais je suis sûre que ça existe. Ou un appel téléphonique, ou sur Facebook, ou... Fait que c'est sûr, ça existe. Mais tu sais, moi, étant donné que à 17 ans, je suis partie à Québec, j'avais pas le choix de me responsabiliser assez rapidement, là. Oui. Je pouvais pas appeler ma mère pour qu'elle me dise... Ma première année, j'ai fait un CIPAD, puis j'ai invité du monde. C'est à peu près la fois où j'ai le plus appelé ma mère dans la même journée.
J'avoue, pour un sport, C'était, tu sais, je veux dire, j'avais jamais fait ça de ma vie, là. Je me lançais dans le néant, là. Wow. Là, tu représentes la Gaspésie, là. J'étais fière! Je suis un peu jalouse parce que je suis rendue à genre 34 ans bientôt, puis moi, je viens du Saguenay, fait que chez nous, c'est la tourtière. Ouais, là. On Je partira pas de m'excuse, débat. c'est très similaire. Je vais la mettre. Il y a quelques nuances, mais à peine, donc. Mais je n'ai pas encore fait, même si on me le demande souvent dans ma belle famille, je n'ai toujours pas fait ma tourtière. Puis ça fait partie, je pense, de ma liste subconsciente de c'est quoi être un adulte. Tu sais, quand j'ai fait ma première sauce à spag, ça faisait partie Fait que de là, ma liste. T'es pas encore un Non, adulte. je pense qu'il pas grand-chose. Il me manque pas grand-chose. Il me manque ma tourtière. J'avais une autre question aussi pour toi, Caroline. Admettons que on serait capable d'avoir accès à la Caroline qui avait 7, 8, 9, 10, 12 ans, peu importe. OK. La Caroline, mettons à 12 ans, qui s'imagine c'est quoi être un adulte, puis qu'elle est au bord de la vitre teintée, puis elle te regarde. Qu'est-ce qu'elle pense, Caroline de 12 ans, quand elle regarde Caroline qui est devenue une adulte qui fait du ciboire? Hey! C'est beau, ça. C'est la question, hein? C'est quasiment émotif. Ben, si je pense à la fille du primaire... Attends. OK? On va y aller de même, on va essayer d'escalader ça. La fille du primaire qui voulait pas sortir à cours de récréation pour pas être en contact avec des jeunes, qui préférait rester à l'intérieur seule pour pas être avec d'autres gens, je trouve qu'elle avait fait un beau... Elle serait impressionnée? Elle serait impressionnée pas mal. Sûrement. Hein? Si je pense à la fille du secondaire qui s'habillait toute extravertie puis qui aimait ça être différente, puis qui était acceptée là-dedans puis qui continue de l'être, elle serait aussi fière. Elle serait fière de toi. Ouais. Puis la fille qui allait voir une travailleuse sociale au secondaire pour dire « j'ai un problème parce que il y a des gens qui jugent des gens dans l'école puis je suis pas assez forte pour les aider », elle serait fière aussi. Ah! Puis la travailleuse sociale, elle serait fière aussi. Effectivement. Ah oui. Wow. Ah, ça m'a touchée. Ouais. C'est vraiment beau ce que tu viens de donner comme Ben, on réponse. dirait que je le disais puis je le comprenais. Tu sais, ouais. Wow. Mais c'est fou, puis il y a des choses en vie comme ça qu'on comprend 20 ans plus tard, puis qu'on fait comme les liens. On dirait que tout était un peu setupé pour que tout plante, puis tout... C'est ça, grandisse. Ouais. Faut un feu dans une forêt pour faire des bombes. Effectivement. Des fois, je sens mon accent, mais j'ai bien la misère. Hey, merci beaucoup, Caroline, d'être Ça fait venue aujourd'hui. plaisir. Ton histoire était vraiment, vraiment inspirante. C'était quelque chose de t'écouter, puis je te garderai encore. Peut-être faire une deuxième saison. Ça serait fun. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Ça m'a fait Merci plaisir beaucoup. de venir. Merci aussi Si à on peut Marlène. aider des gens, justement, qui ont besoin d'un petit coup de pep pour se motiver puis croire qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose de grand. Puis qu'il n'y a pas... comment tu disais ça? L'échec, c'est pas la fin du monde aussi. On peut qu'apprendre de l'échec, puis il n'y a pas de mauvais choix, que tout va se recadrer, puis qu'à un moment donné, on va arriver à l'endroit où on était supposé d'aller, mais qu'on savait pas que c'est là qu'on voulait aller. C'est le fun d'être capable de se dire ça aujourd'hui, puis d'être, tu sais, de plus avoir ce stress-là de quand on était jeune, puis qu'on l'avait en disant, oh mon Dieu, c'est un coup que j'échoue. On est arrivé ici, ben, j'ai échoué, puis regarde, je suis pas morte. C'est vrai. Des fois, c'est la vision des gens sur nous. Tu sais, des fois. Oui. Fait que, tu sais, on a l'impression, mon Dieu, ils sont déjà à l'université, ils savent déjà ce qu'ils vont faire, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas décider plus tard, dans 20 ans, de changer de carrière. Mais au final, l'opinion extérieure qui importe, c'est peut-être la Caroline de 12, puis Ben, en plein ça. qui te regarde, puis elle est fière. tu sais. Merci. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Andréane. Merci tout le monde. On vous invite à écouter les autres épisodes de ce podcast. Puis c'est quoi tu vas faire dans la vie? Et là-dessus, on vous dit à la prochaine. Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.